Bonjour à tous et bienvenue dans Japan Inside. Aujourd'hui, nous allons nous replonger dans les typologies de personnages. Après les personnages neketsu, soit les personnages au sang chaud que nous avons déjà vus, je vais vous parler des anti-héros, soit des personnages un peu losers. Et oui, on ne peut pas toujours parler des gagnants. Ce type de personnage a un nom particulier, il s'appelle le pantsu, soit littéralement la culotte. Il faut savoir que pantsu s'écrit comme ceci, en alphabet katakana. Je vous rappelle que l'alphabet katakana est utilisé en japonais pour écrire les mots d'origine étrangère, et dans le cas de pantsu, le mot est la traduction phonétique de pants, soit culotte en anglais. Donc notre personnage culotte est en fait le loser par excellence. Il apparaît plutôt dans les shonen manga, soit les mangas pour garçons, et il a pour caractéristique d'être un héros masculin qui n'a rien pour plaire et qui évolue dans un univers harem, rempli de jolies jeunes filles qui le repoussent forcément. Notre personnage pantsu est maladroit et se retrouve dans des situations embarrassantes. Il provoque souvent des quiproquos avec les jeunes filles qui rendent tout avancer avec elles impossible. Parmi les mangas avec des personnages pantsu, on trouve Love Hina, Ichigo 100%, Mahou Sensei Negima ou encore Rosario plus Vampire. Les maladresses, la malchance, le manque de courage ou les bêtises de ces personnages sont censés réconforter les lecteurs, car ils pourront de toute façon s'en sortir toujours mieux que les personnages. Attention, la morale est toujours présente dans les culottes, enfin dans les pantsu, car ces mangas se terminent toujours par un dénouement qui met en avant la nécessité d'être tolérant, gentil et honnête. Finalement, c'est pas si mal de suivre un personnage pantsu. On apprend plein de choses, mais surtout, laisser la culotte chez vous, ça pourrait être mal interprété. A très bientôt dans Japan Inside. Matane! Bonjour à tous et bienvenue dans Japan Inside. Aujourd'hui, nous allons nous replonger dans les typologies de personnages. Après les personnages neketsu, soit les personnages au sang chaud que nous avons déjà vus, je vais vous parler des anti-héros, soit des personnages un peu losers. Et oui, on ne peut pas toujours parler des gagnants. Ce type de personnage a un nom particulier, il s'appelle le pantsu, soit littéralement la culotte. Il faut savoir que pantsu s'écrit comme ceci, en alphabet katakana. Je vous rappelle que l'alphabet katakana est utilisé en japonais pour écrire les mots d'origine étrangère, et dans le cas de pantsu, le mot est la traduction phonétique de pants, soit culotte en anglais. Donc notre personnage culotte est en fait le loser par excellence. Il apparaît plutôt dans les shonen manga, soit les mangas pour garçons, et il a pour caractéristique d'être un héros masculin qui n'a rien pour plaire et qui évolue dans un univers harem, rempli de jolies jeunes filles qui le repoussent forcément. Notre personnage pantsu est maladroit et se retrouve dans des situations embarrassantes. Il provoque souvent des quiproquos avec les jeunes filles qui rendent tout avancer avec elles impossible. Parmi les mangas avec des personnages pantsu, on trouve Love Hina, Ichigo 100%, Mahou Sensei Negima ou encore Rosario plus Vampire. Les maladresses, la malchance, le manque de courage ou les bêtises de ces personnages sont censés réconforter les lecteurs, car ils pourront de toute façon s'en sortir toujours mieux que les personnages. Attention, la morale est toujours présente dans les culottes, enfin dans les pantsu, car ces mangas se terminent toujours par un dénouement qui met